Boker Tov, mes amis, on va continuer avec ce qui est peut-être considéré comme une introduction à Shir HaShirim, puisque avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir qu'il y a quelques préambules pour bien appréhender ce texte, sans aucun doute un des plus complexes des 24 livres du Tanakh, de la Bible, parce que, contrairement à tous les autres textes qui peuvent être commentés et qui peuvent évidemment être pris au sens littéral ici, même si on décrit cette passion entre Dieu et le peuple qui remonte à l'époque où on était vraiment prêt à suivre Akadosh Baruch Hu, c'est la sortie d'Égypte, où on a vraiment suivi Akadosh Baruch Hu, et chaque fois, comme c'est rapporté dans plusieurs prophètes, donc on se rappelle cette belle période où nous, comparés à la femme, avons malheureusement fauté d'infidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et Hachem attend toujours qu'on revienne avec notre premier amour, et évidemment avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le texte que j'ai choisi de lire ce matin, c'est comme c'est marqué, Shanu Rabotenu Zichronon Livracha, c'est un passage de la Torah orale dans Masechet Yadaim, le traité qui s'appelle Yadaim, et qui nous dit Shanu Rabotenu Zal, Kol Shlomo Ha'amorim Beshir HaShirim, Kodesh Meler Shalom Shalom. Alors, contrairement au sens simple où on aurait pu dire Shir HaShirim Asher du Shlomo, alors c'est Shlomo, donc c'est la preuve que c'est Shlomo qui l'a écrit. Alors, justement, on vient nous enseigner que chaque fois qu'il y a Shlomo dans le texte de Shir HaShirim, ça ne désigne pas le roi Salomon, mais ça désigne le roi à qui appartient la paix, littéralement, c'est-à-dire le roi des rois. Et c'est pour ça qu'on dit que chaque Shlomo, c'est Kodesh. Et quand Kodesh, c'est-à-dire que c'est attribué à Kadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il dit, Shir Shehu, Al Kol Hashirim Asher Neemar la Kadosh Baruch Hu. De tous les chants qui ont été composés pour le roi du monde, mais Et Adato Ve'amo Knesset Israël, par tous ceux qui ont un jour rédigé un poème comme celui-ci, alors c'est Shir HaShirim, c'est celui qui a été choisi parmi tous les autres cantiques. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit Lo haya ha'olam kedai kayom nitan bo shir HaShirim. Je ne sais pas si vous imaginez la force Rabbi Akiva dont on va célébrer justement l'Akba Omer demain, ce soir même. Donc pour bien montrer que le monde n'avait d'intérêt d'exister que jusqu'au jour où Shir HaShirim a été donné en Israël, chez Kol HaKetuvim Kodesh, parce que s'il est vrai que tous les écrits sont Kodesh, Shir HaShirim, Kodesh Kadashim. Le Shir HaShirim est considéré Kodesh Kadashim. À quoi ça ressemble? C'est un roi qui avait une quantité de blé et qui a donné à un boulanger. Et il lui a dit, voilà, tu vas me faire des baguettes, tu vas me faire des brioches, et je te demande un gâteau vraiment particulier. Donc, c'est vrai que la matière est la même, le blé est le même, et donc, si tout est pour le roi, alors ce gâteau spécial, ça c'est Shir HaShirim. C'est comme ça que nous dit le Midrash. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, lema davar domé. À quoi cela ressemble? Les meler shenatal, c'est ahitim. Voilà. Donc, c'est l'exemple que je viens de vous donner, qui est rapporté dans le Midrash. Donc, un roi qui a donné telle quantité à un Artom, et il lui a dit, Mitocha gluska achat menusa ou me'oula. Je veux vraiment un gâteau particulier, spécial. Car kol haketuvim kodesh, ainsi je peux dire que tous les écrits sont kodesh, évidemment qu'ils sont sacrés, mais shir hashirim et kodesh kodashim, shekulo, et ça c'est important, c'est pour ça que j'ai rapporté ce texte-là, parce que qu'est-ce qu'il vient nous inspirer? Donc avant même d'entamer un commentaire qui ne pourra pas être un commentaire, et c'est pour ça que le défi, et ce qui m'a tellement retenu pendant si longtemps, c'est que la traduction, jusqu'à que je trouve une traduction qui fait... on va dire, qui tient en compte le commentaire de Rashi, parce que je ne peux pas traduire, même si dans l'exercice que nous allons faire ensemble pendant les jours et les semaines qui arrivent, donc on va donner une traduction certainement littérale, mais que je ne peux pas comprendre sans les commentaires de Rashi qui nous permettront d'apporter un autre éclairage, comme je l'avais dit d'ailleurs hier, donc sans le commentaire de Rashi, encore une fois, avec tous les midrashim qui existent autour, mais alors que ce soit Rashi qui vienne le faire, c'est pour moi la meilleure des preuves qu'on ne peut pas faire autrement que d'expliquer différemment de ce que le contenu littéral du texte laisse entendre. Alors, et c'est quoi le but de Shir HaShirim? Shekulo Yirat Shamayim
vekibul ol malchut. C'est-à-dire tout le but de Shir HaShirim, c'est Yirat Shamayim, faire acquérir la crainte du ciel, Vekibul Ol Malchuto, et l'acceptation du joug de sa royauté. C'est-à-dire, donc pour bien nous faire comprendre, comme on a vu dans l'introduction d'hier de Rashi, que il y a un but. Ce texte est Kodesh Kadashim. Donc s'il est vraiment saint parmi les saints, c'est parce que il véhicule comme en aucun autre texte, donc ce sentiment d'attachement particulier à Hachem, avec cette passion, et justement, donc on a décrit cette passion du peuple vis-à-vis d'Hachem à travers la passion d'un homme à l'égard d'une femme. Parce que c'est cet attachement que Dieu nous demande, et comme c'est marqué, Ve'atem hadevekim b'Hashem, vous qui êtes attachés, et c'est aussi pour le mariage, al ken ya'azovish et aviv et imo, ve'davak. Donc cet attachement qu'on a à l'égard de notre femme, c'est l'attachement que Dieu attend de nous. Très bonne journée.